Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va parler un peu de Yaya Fofana. On va parler de sa saison 2024-2025 et aussi on va vous expliquer pourquoi est-ce que il est le rempart incontournable du Sporting Club d'Angers. Voilà. Il faut noter que depuis le début de la saison, Yaya Fofana s'est imposé comme une figure centrale hein, à Angers. Le gardien ivoirien, champion d'Afrique, il faut le noter, est bien plus qu'un simple dernier rempart. Il est le pilier essentiel de Angers. C'est un joueur dont la régularité est vraiment exceptionnelle et ça permet à l'équipe de viser haut ou se maintenir en Ligue 1 française. Et donc, si on regarde avec ses 29 matchs disputés, tous en étant titulaire, Yaya Fofana a démontré une fiabilité à toute épreuve. Il a accumulé des statistiques impressionnantes aussi qui témoignent de son importance dans les dispositifs d'Angers. Donc, dans cette vidéo, on va explorer le parcours, les performances, l'impact de Yaya Fofana à Angers et aussi on va mettre en lumière les qualités qui font de lui un gardien hors norme. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, hein, Yaya Fofana, il est né le fin août 2000 à Paris et c'est un produit du football français avec des racines ivoiriennes. Aussi, il a été formé au Havre, il a gravi les échelons avec patience et détermination. Souvent même, il faisait ses débuts. Bon, on a vu après qu'il a fait ses débuts professionnels avec l'équipe de réserve avant de s'imposer comme gardien prometteur. Il faut noter aussi que en 2022, il a eu un transfert à Angers. Donc, ça a marqué un tournant dans sa carrière. Rapidement, il s'est imposé comme le gardien numéro un, reléguant les autres portiers au second plan grâce à ses réflexes, son calme et sa capacité à lire le jeu. Mais sur la scène internationale, il gagne en reconnaissance de façon plus large lorsque il fait partie de l'équipe de Côte d'Ivoire qui remporte la CAN 2023 en 2024 en Côte d'Ivoire. Bien que il a bien joué et il a profité de son expérience pour franchement pendant tout le tournoi, il a vraiment grandi en maturité. Voilà. Donc, cette consécration continentale renforce sa confiance et il revient à Angers aussi, comme on appelle, qui est en Ligue 2 et ils sont montés en Ligue 1 malgré tout cela, avec toute cette confiance. Voilà. Donc, quand on regarde cette saison, les statistiques elles sont éloquentes hein, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. En 29 matchs, il a été titularisé à chaque fois et c'est une preuve de confiance absolue que lui accorde son entraîneur. Voilà. Il a fait 121 arrêts dont 85 dans la surface. Voilà. Il affiche un taux d'arrêt très très élevé, 75%, et c'est une statistique qui le place parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1. Voilà, même en Europe, il est parmi les meilleurs, celui qui fait le plus d'arrêts. Et quand tu regardes ses arrêts, tu vois que ses arrêts sont vraiment spectaculaires. Ça a permis à Angers de limiter les dégâts, sinon la défense d'Angers, c'était vraiment pas trop ça. Voilà. Aussi, un autre indicateur très très impressionnant, c'est les buts évités. Voilà. Il a évité 12 buts. Ça démontre sa capacité à intervenir de manière décisive dans les situations critiques. Ce chiffre, c'est vrai que c'est calculé en fonction des accepted goals, des tirs auxquels il fait face, montre il performe. Voilà, il performe même pas, il surperforme par rapport aux attentes. Donc, il aurait encaissé 12 buts supplémentaires, mais ça, il les a arrêtés. Donc, c'est très très intéressant. Aussi, il a ses clean sheets, voilà, des matchs sans encaisser de but, 6 matchs sans encaisser de but avec cette équipe d'Angers qu'on connaît, cette équipe qui n'a vraiment pas trop le niveau. Bon, c'est ça. Et puis aussi, il faut noter que aussi, il y a les absences d'erreurs ayant directement provoqué des buts témoignent de sa fiabilité. Voilà. C'est un gardien qui fait même pas de foot. Voilà. On ne dit pas toujours que c'est le gardien, c'est la faute du gardien. Voilà. Lui, il joue son ballon, il sait ce qu'il est venu chercher. En tout cas, c'est très, très intéressant. Dans une équipe comme Angers qui alterne ambition offensive et moment de fragilité défensive, ils ont un gardien capable de telles performances. C'est vraiment une assurance vie. Et quand on regarde jusqu'à présent, c'est ça, hein, c'est ça qui maintient Angers en Ligue 1. Voilà. Mais aussi, quand on regarde aussi le style de jeu de Yaya Fofana, c'est un style moderne. Voilà. Au-delà de ses qualités athlétiques et de ses réflexes, il se distingue par sa capacité à jouer au pied et à participer à la construction du jeu. Dans le football actuel, où on a des gardiens qui sont souvent sollicités comme premier relanceur, Yaya Fofana excelle. Ses passes précises et sa sérénité sous pression permettent à un jeu de se relancer proprement face à un pressing adverse. Voilà. Donc, dans la surface, il domine son espace. C'est vrai qu'il a 24 ans. Il fait preuve d'une autorité naturelle et n'hésite pas à s'imposer lors des corners et des centres. Voilà. Il a 85 arrêts dans la surface et ça montre sa capacité à lire les trajectoires et intervenir au bon moment. Aussi, il faut noter que cette assurance jaillit sur ses défenseurs qui savent qu'ils peuvent compter sur un gardien capable de compenser les erreurs. C'est le cas avec l'équipe de Côte d'Ivoire qui nous a nombreusement sauvés. Voilà. Son mental aussi est également un atout majeur. Même après avoir encaissé un but, il reste imperturbable, prêt à partir au combat. Et c'est cette résilience qu'on aime et c'est particulièrement précieux pour une équipe comme Angers qui doit souvent batailler pour arracher des points face à des adversaires très très coriaces. Voilà. Son impact sur un jeu, c'est grand. Hein, voilà.
Angers, c'est vrai que c'est un club historique de Ligue 1, mais il y a des saisons dans des six, tantôt en Ligue 1, tantôt en Ligue 2. C'est vrai qu'ils ont retrouvé la Ligue 1. Donc, si Yaya Fofana n'était pas là, je pense qu'ils allaient aller en Ligue 2. Donc, les performances de Yaya Fofana permettent à l'équipe de rester compétitive. Mais dans les matchs où ils sont dominés, on a tous vu le match de Paris Saint-Germain contre Angers où Paris Saint-Germain n'a que gagné 1-0. Voilà. 1-0 avec les arrêts de Yaya Fofana. Même quand Angers perd, quand tu vois les notes de Yaya Fofana, tu te demandes, mais est-ce que c'est lui qui jouait seul dans le match? Parce que sur le gardien, il a les notes toujours supérieures à 7. Il sauve vraiment son équipe, mais il ne peut pas toujours les sauver. Voilà. En tout cas, il a souvent un impact aussi psychologique, des pénaltys stoppés, des face-à-face remportés, des claquettes, des frappes puissantes. En tout cas, plein de choses qui font de telle sorte que Yaya Fofana est devenu un maître de gardien. Voilà. Malgré ses performances, les gens d'Angers doivent relever plusieurs défis, hein. Voilà. Le premier, c'est la constance, maintenir le niveau avec une saison en dents de scie. Franchement, il faut que il se réveille parce que le gardien ne peut pas tout faire. Il y a 11 joueurs, c'est pas lui seul qui va arrêter les tirs. Il faut que Angers se démêle. Voilà. Bon, dans tout ça, là, quand on regarde, c'est un modèle pour la jeunesse, parce qu'au-delà de ses performances, c'est un modèle pour la jeunesse, je l'ai dit, en particulier pour les jeunes issus de la diaspora africaine. Son parcours est marqué par le travail, la persévérance, l'humilité, et ça montre qu'il est possible de réussir au plus haut niveau en restant fidèle à ses valeurs. Donc, en tant que champion d'Afrique, il incarne la fierté d'un continent, il inspire une nouvelle génération de footballeurs. Donc, à Angers, il est également apprécié pour son attitude sur et en dehors du terrain. Toujours disponible pour supporter, impliqué dans la vie du club, il contribue à renforcer les liens entre l'équipe et les fans. Voilà. En gros, Yaya Fofana, c'est pas plus qu'un gardien, c'est un leader, c'est un sauveur et c'est un symbole d'espoir pour Angers. Et ce n'est pas seulement Angers. C'est un leader, c'est un sauveur, c'est un symbole d'espoir pour l'équipe ivoirienne. On connaît tous que l'équipe de Côte d'Ivoire a des problèmes de gardien. Et Dieu merci, dans les 10 années qui arrivent, on n'aura pas ce problème. Voilà, parce qu'il y a Yaya Fofana qui est là, avec ses 121 arrêts, ses clean sheets, ses 12 buts évités. Ce n'est que la partie visible de son immense contribution à l'équipe. Voilà. Il a déjà tout d'un grand gardien et il a promis une belle carrière. Pour l'instant, les supporters d'Angers peuvent se réjouir de compter sur un tel gardien dans les rangs. Et les supporters vont aussi se réjouir pour compter sur un tel gardien dans les rangs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de la saison de Yaya Fofana? C'était mon analyse. Donc, merci. Et puis, on se dit à très bientôt pour une autre analyse. Voilà. Sinon, lorsqu'on regarde aussi avec l'équipe de Côte d'Ivoire, avec la qualif Coupe du Monde, où il n'a vraiment pas encaissé de buts jusqu'à présent, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est très intéressant. C'est des bons augures. Voilà, c'est des très bons augures du côté de la Côte d'Ivoire, en fait. Voilà. Il n'y a pas que Yaya Fofana, il y a d'autres gardiens comme Ivan Konan qui arrive, il y a Issa Fofana aussi qui arrive, et puis il y a Mohamed Koni. Mais bon, tout cela, je pense que Yaya Fofana est au-dessus du lot et Yaya Fofana est en train de leur montrer l'exemple. Voilà. Donc, félicitations. Le seul mot que je peux te dire, courage. Continue comme ça et ça va donner. Voilà. On sait tous qu'il y a des clubs comme Nice qui te veulent. Donc, on espère que ça va aboutir. C'est des clubs un peu plus stables par rapport à Angers, des clubs qui ne vont pas tout te mettre en danger, qui vont faire de telle sorte que tu auras des très bonnes statistiques encore. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour une autre analyse ou un autre débrief.